suis heureuse de vous retrouver dans cette vidéo qui va parler de Noël. Pour nous, Noël est symbolique et il est synonyme de joie, d'amour et de partage. J'ai divisé cette vidéo en deux parties. Dans la première partie, je vous partagerai le buffet de Noël que j'ai fait. Je suis assistante maternelle et chaque année, j'organise un goûter de Noël, que ce soit sucré ou salé ou les deux. Cette année, c'était vraiment les deux. L'année dernière aussi. Et je mettrai des recettes à la fin de cette première partie. Dans la deuxième partie de la vidéo, il y aura un moment pour les enfants où je partagerai une crèche que j'ai fabriquée, une crèche en bois, avec un petit quiz de Noël. Donc voilà le buffet de Noël. Sur le côté gauche, j'avais mis le côté sucré et sur le côté droit, le côté salé. Et puis j'avais aussi installé sur la droite une petite table pour les enfants qui allaient arriver pour ce goûter. Avec des petits jeux ici, il fallait mettre le bon sapin avec la bonne boule de Noël selon les motifs. Et puis dans le classeur, j'avais mis aussi des petites activités qu'on avait faites ensemble, comme ce bonhomme de neige qu'on peut faire bouger, la tête aussi, ça leur avait bien plu. Et puis dans la seconde page, c'était un jeu de cherche et trouve, donc dans le petit sachet, il y avait les images à chercher et derrière la feuille où il fallait trouver les images qui étaient dans la page d'avant. Donc ici, j'avais fait des petites tartelettes aux framboises, des sablés chocolat et confiture de fruits rouges, et puis une bûche au chocolat et mascarpone, mais c'était très léger parce que c'est une génoise qui est pour le biscuit, donc c'était pas lourd, simple mais très très bon. Et du côté droit, donc déroulé à la saucisse, de la tarte au thon. J'avais fait aussi un plateau avec des petites crudités et du fromage frais sur des endives, du fromage. C'est léger, mais ça aussi c'est super bon. Et du cake aux olives. Donc avec lardons et oignons à l'intérieur. Ce que je conseille vraiment dans un buffet, c'est de prévoir vraiment tout sur la table pour pouvoir profiter au maximum de ce moment-là. Si vous avez des plats en carton, c'est tant mieux, ça vous évitera de faire la vaisselle à la fin. Bon, moi j'ai opté sur des plats que j'avais déjà, que j'ai lavés, il n'y avait pas de problème, c'était pas non plus grand-chose qu'il y avait sur la table. Et j'avais mis uniquement des assiettes en carton, des verres en carton et des petites cuillères jetables aussi. Moi j'ai la cuisine dans le salon, donc pour la poubelle c'est pratique, mais si votre cuisine n'est pas dans le salon, moi je conseille de mettre une petite poubelle sous la table, spécialement pour l'occasion. Et c'est important que ce soit organisé, c'est-à-dire par exemple le sucré d'un côté, le salé de l'autre, pour que tout ne soit pas mélangé et qu'on sache directement où se servir selon nos envies. The world waits for a miracle. The heart longs for a little bit of hope. Oh come, Emmanuel. The child prays for peace on earth, and she's calling out from a sea of hurt. Oh come, Emmanuel. And can you hear the angels singing? Glory to the light of the world. Glory, the light of the world is here. The drought breaks with the tears of a mother. A baby's cry is the
the sound of love. Come down, Emmanuel. Oh, here's the song for the suffer. Et voilà, on arrive dans la deuxième partie de la vidéo. La deuxième partie est aussi pour les enfants, donc si vous en avez, je vous invite à les appeler pour qu'ils puissent regarder eux aussi. Et je pense que ça va plaire aux petits comme aux grands parce que c'est assez drôle. Alors, j'ai créé une petite crèche en bois que j'ai personnalisée avec de la peinture et ficelée avec un petit peu de feutrine pour donner un petit peu de matière. Et ce qu'il y a de bien, c'est que avec cette crèche-là, les enfants vont pouvoir jouer. D'habitude, quand on fait la crèche, généralement, on dit aux enfants tu touches pas, tu regardes avec les yeux. Un jour, l'ange Gabriel apparut à Marie et lui dit « N'aie pas peur, tu as trouvé grâce aux yeux de Dieu, tu seras enceinte et tu enfanteras Jésus, le Sauveur du monde. » Quand Marie raconta cela à Joseph, il eut peur. Heureusement, l'ange lui apparut à lui aussi pour le rassurer et lui dit « Ce que dit Marie est vrai, elle enfantera le Sauveur du monde. » Et après quelques mois, Jésus naquit dans une étable. Il y avait dans une contrée de Bethléem des bergers qui faisaient paître leurs moutons. Soudain, un ange leur apparut et il dit « N'ayez pas peur, car je vous annonce une bonne nouvelle qui sera une source de grande joie pour tout le peuple. Aujourd'hui, dans la ville de David, il vous est né un sauveur qui est le Messie. » Guidés par une nouvelle étoile, 3 rois mages avaient fait le voyage pour venir adorer le grand roi. Et c'est dans cette étable que tous vinrent adorer Jésus. Il y avait les rois mages, chargés de cadeaux, d'or, de myrrhe et d'encens, qui avaient fait long voyage dirigés par cette étoile. Et puis les bergers avec leurs moutons. Et maintenant, un petit quiz de Noël. Comment les rois mages ont-ils été dirigés pour trouver Jésus? Petit 1, un ange les éclairait. Petit 2, par une étoile. Ou petit 3, le chameau avait un GPS. Dans 500 km, tournez à droite. Oh. C'est mon premier. Une étoile qui a montré le chemin. T'es sûr que c'est pas le chameau qui avait un GPS? Ça n'existait pas. Ouais. Dans quoi était posé Jésus? Petit 1, un couffin moelleux. Petit 2, dans un mangeoire. Petit 3, dans la neige. Timothée? Mangeoire. Bravo. Est-ce que Jésus est né en hiver? Non, il est né en été. Et non, en réalité, Jésus n'est pas né en hiver. On ne sait pas exactement la date de sa naissance, mais symboliquement, on a choisi cette date-là. Et vous savez, dans certains pays, comme par exemple l'île de la Réunion, ils fêtent Noël en été, même si c'est à la même date, parce que chez eux, à cette date-là, c'est l'été. Pourquoi Jésus est-il né dans une étable? Petit 1, parce qu'il n'y avait plus de place dans les auberges. Petit 2, parce que Marie adore les animaux. Petit 3, pour pouvoir traire directement le lait de la vache. Parce qu'il n'y avait plus de place dans les auberges. Bravo! Jésus est-il resté petit? Vas-y, on va laisser un peu la place à Elia. Non, il a grandi. On célèbre pas un petit Jésus. On célèbre un grand Jésus. Et en exclusivité, le témoignage de 2 témoins qui étaient dans la crèche. J'ai mangé de l'herbe et j'ai vu un papillon. Un papillon? Peut-être un ange plutôt?
Un Rouge. Je portais dans mon dos un roi mage. C'est moi qui ai apporté le plus beau cadeau pour le roi sauveur. Quand j'ai raconté ça à ma tante Hilda, elle m'a pas cru. Elle ne m'a pas cru. C'était un bébé, un tout petit bébé, couché dans une mangeoire. Oh. Mais moi j'étais persuadée qu'il deviendrait un jour un grand roi. Un dernier mot pour nos amis? Je vous souhaite de merveilleuses fêtes et n'oubliez pas que l'essentiel se trouve souvent dans la simplicité et l'authenticité. Prenez soin de vous, à bientôt! We wish you a Merry Christmas, we wish you a Merry